Merci, chers internautes de la chaîne Léon Jo Léo. Vous nous suivez à République démocratique du Congo, également dans la diaspora. Nous sommes, mon Mpenzi Manzekila à la présentation, et nous sommes à Butembo, à l'est donc de la RDC. Vous le savez bien que nous vivons sous les temps des sièges ici à l'est. Et voilà, le général Christian Chiwewe est au sommet de nos forces armées. Et Christian Chiwewe a été nommé par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, à Chilombo. Devant vous, nous sommes avec M. Strong Kaeni, le chef de travaux, enseignant à plusieurs universités ici à Butembo. Mais également, il est porte-parole du PPRD, donc à Butembo. Nous le recevons en exclusivité sur notre chaîne. Elle nous parle de ce point de vue et après la nomination d'un nouveau commandant au sommet de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Monsieur Strong Kaini, bonjour et bonne arrivée. Merci et merci aussi pour nous avoir associés à cette thématique. Comment vous appréciez les changements opérés au niveau de la haute hiérarchie de l'armée républicaine? En fait, nous avons été saisis au même moment que tout le monde dans cette nomination du général Chiwewe Christian. Effectivement, cette nomination tombe à point nommé, d'autant plus que nous sommes dans la recherche de la paix et toutes les pistes doivent être exploitées pour que la paix, la sécurité et la quiétude reviennent en République démocratique du Congo et plus principalement dans notre région écumée par la guerre, et les affres de la guerre laissent toujours les traces, et nous sommes là justement et nous voulons donner aussi notre impression par rapport à la nomination de celui qui va devoir maintenant être responsabilisé au niveau du sommet de forces armées de la République démocratique du Congo comme le chef d'état-major, et nous le connaissons déjà, c'est le général Chiwewe Christian, qui n'est pas aussi un parvenu ou un parachutiste dans l'armée, parce que de par même son cursus, nous avons un témoignage très éloquent de la part de celui qui a été nommé, et nous avons aussi une idée par rapport à ses interventions dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Et à 56 ans d'âge, nous avons déjà une sorte de carte d'expérience qu'il a dû effectuer dans nos forces armées de la République démocratique du Congo depuis la République, la période de Laurent Désiré Kabila, et depuis même sa formation qu'il a subie ici et là, si pas seulement au Soudan, mais il est allé aussi même ailleurs et plus loin que le Soudan. Il est allé aussi hors de la République démocratique du Congo, au-delà même de l'Afrique, et ce n'est pas un parachutiste, comme nous l'avons déjà dit au prologue, mais ce qui compte beaucoup plus, c'est que ces parcours, ces cursus ou ces profils qui a été donné puissent aussi rimer avec son action sur le terrain. Parce que ce que nous attendons plus sur le terrain, c'est de voir les actions parler que de voir le cursus parler. C'est qu'il a été nommé et aujourd'hui nous sommes en face des grands défis qu'il doit aussi élaguer, qu'il doit faire devant, en face desquels il doit faire aussi front, parce que nous savons que nous avons une armée. Mais une armée qui aujourd'hui semble de mériter, donne l'impression de ne pas donner des résultats positifs par rapport à la mission de l'armée. Ce que nous connaissons comme mission régalienne de cette armée, c'est la défense du pays, c'est seulement faire aussi à ce que nos frontières ne soient pas aussi passoires comme nous le vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une armée que tout le monde est en train de créer son infiltration. Nous sommes en face d'une armée aussi indisciplinée, souffrez ce terme, c'est que j'utilise ce terme, une armée indisciplinée parce que certaines unités, quand bien même l'armée, nous savons que l'armée c'est un service commandé. Néanmoins, nous sommes en train d'observer ici, ces jours-ci, un ridicule par rapport à ces commandements de l'armée où certaines unités, quand on leur demande d'être relevées ou on leur demande d'aller outre la frontière des territoires ou des zones ou des régions dans lesquelles ils sont entrés, où ces militaires sont entrés juste d'œuvrer pour la sécurité et la défense, ces militaires refusent d'aller, ils refusent l'ordre. Là, c'est l'indiscipline à laquelle nous assistons actuellement. Mais aussi, nous sommes en face d'une armée
aujourd'hui, qui semble aussi avoir des éléments qui deviennent aussi des richards par rapport à ce que nous voyons par exemple dans l'est du pays et plus particulièrement dans la région dans les territoires de Béni ou voire même au-delà dans les territoires ou la province de l'Ituri. Là, ce sont maintenant, il y a certains éléments de notre armée, des généraux, des colonels, si pas même de capitaines, qui sont devenus de grands trafiquants de matières premières, des grands trafiquants du bois, des grands trafiquants même d'autres minéraux que nous connaissons en République démocratique du Congo. C'est qu'aujourd'hui, l'armée n'est plus celle-là que nous avons connue à l'époque de l'indépendance depuis les années 60, ou celle que nous avons connue à l'époque de Mobutu, et même celle que nous avons connue à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Parce qu'auparavant, on était en face d'une armée qui faisait peur, même au monde entier. Une armée qui faisait peur, même aux pays qui nous environnent, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville. Vous pouvez descendre jusqu'en Angola, aller même jusqu'à Zambie et même ailleurs, au niveau du Kenya et de la Tanzanie. C'était une armée qui faisait peur à tous ces pays-là. Mais aujourd'hui, nous sommes maintenant en face d'une pyramide qui est renversée. C'est plutôt notre armée qui est maintenant, qui a peur au ventre quand elle voit une armée étrangère, quand elle se trouve en face d'une armée étrangère. Et même par la simple annonce, le simple communiqué, notre armée semble déjà donner une impression de faillir à sa mission. C'est qu'aujourd'hui, nous vivons la pyramide renversée. Et donc, les défis sont énormes par rapport à la mission qui est attribuée à l'actuel chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo. Strong Kaini, je rappelle que vous êtes politologue et enseignant à plusieurs universités et instituts supérieurs ici à Ville de Butembo. Vous le savez bien que le général Christian Chiwewe n'a jamais exercé sa mission dans l'Est de la RDC. Pensez-vous qu'il sera intéressé vraiment par la recherche de la paix dans la région à proie aux groupes armés internes et externes, monsieur Strong Kaini? Sûrement, nous étions en train de parler des défis qui sont grands et énormes dans notre région et d'une manière particulière, mais sur toute l'étendue de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'Est de la République qui est maintenant en train de souffrir parce qu'il y a le M23. L'Est de la République qui souffre parce qu'il y a les ZDF Nalu. L'Est de la République souffre parce qu'il y a le Red Tabara. L'Est de la République souffre parce qu'il y a la prolifération aussi des éléments étrangers et les éléments qui sont manipulés pour agresser notre pays, nous le connaissons. Il y a aussi certains éléments, les groupes armés qui sont là et qui pullulent dans la région. Et donc ce sont des grands défis auxquels nous sommes en train d'assister actuellement et devant lesquels nous devons faire tout le moyen pour éradiquer cette insécurité. Et là, ce n'est pas seulement l'Est de la République. Nous voyons aussi même le Nord à partir de la République centrafricaine. Là où il y a aussi la crainte qui loge aussi le chef de la population dans ces milieux-là. N'allez pas aussi même loin sans citer aussi le Congo-Brazzaville aujourd'hui, à 5 km de Kinshasa, où on est en train de déplorer aussi l'incursion des éléments suspects qui nous conduisent aussi à ce que nous puissions rester toujours en alerte et voir que toute la République démocratique du Congo est maintenant sous la terreur profonde. Et que maintenant, celui qui a été nominé actuellement, c'est le général Christian Chiwewe. Il est effectivement militaire, son parcours l'a prouvé. Mais aussi ce que nous devons noter, c'est être à la hauteur de cette mission lui attribuée. Nous avons trouvé certains moments. Aujourd'hui, nous sommes à 1 année et demie depuis que l'état de siège a été décrété. Mais malheureusement, cet état de siège est resté improductif. Et s'il a produit des fruits, c'est pour seulement traire la population qui est en souffrance. On vous dira, au lieu de donner un bilan qui cadre avec la mission officielle, la mission régalienne, qui a fait à ce qu'on puisse instituer, on puisse décréter l'état de siège, on viendra vous dire qu'il y a une maximisation, même au-delà de 150%. La maximisation de recettes, venue de quelle population? La population qui vit dans quel environnement? Attention, vous voulez traire une vache que vous ne nourrissez pas bien, comment attendre du lait
aussi favorable et du lait qui vous servira que d'attendre le sang qui va couler de cette vache-là. Parce que la vache n'est pas bien nourrie. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays. On vous parlera de la maximisation des recettes à partir de la population de l'Est. La population qui est en souffrance, qui décrit l'inefficacité de la période de l'état de siège, au travers des animateurs de cet état de siège, et voire même que les groupes armés qui étaient à un nombre minime, qui étaient aussi à un degré aussi négligeable, et qu'aujourd'hui, on vous dira qu'on est déjà au-delà de 300, 400 groupes armés qui règnent maintenant à mettre dans notre territoire. Et donc là, on saura vraiment s'il est à la hauteur à partir de ces actions qu'il va devoir aussi exercer sur le territoire qui est aujourd'hui en proie de l'insécurité. Vous allez noter que nous avons par exemple au Nord Kivu 6 territoires et tous ces territoires-là, aucun n'est épargné par l'insécurité. Aucun de ces territoires n'est vraiment sous le label aussi important ou la direction aussi importante ou la guidance du gouvernement. Allez par exemple à Beni, c'est presque 75% de la portion ou du territoire de ce cadre-là qui reste toujours sous contrôle des ennemis. Montez en Lubero, n'en parlons même pas. Combien de groupes armés? Allez à Rutshuru, là, il n'y a même pas de commentaires. Allez à Walikale, allez au niveau de Massissi, au niveau de Nyiragongo et à Goma même. Mais qu'est-ce que l'État congolais gouverne? Qu'est-ce que l'État congolais fait pour ne pas récupérer tous ces territoires qui sont aujourd'hui sous la guidance, qui sont aujourd'hui sous la gouvernance des différentes rébellions, des groupes armés, des éléments ou mouvements d'agression qui viennent du Rwanda et aussi d'autres forces qui viennent même de l'étranger pour venir intriguer et profaner notre territoire. C'est que donc nous allons devoir juger le général Christian Chiwewe à partir de son action parce qu'aujourd'hui nous avons besoin de récupérer tous ces territoires qui sont sous menace, tous ces territoires qui vivent la peur, tous ces territoires qui sont écumés et occupés aujourd'hui et par les groupes armés et par les rébellions et par même des mouvements armés, des éléments qui nous viennent de l'étranger. Oui, Monsieur Strong Kaini, vous le savez bien que ça fait déjà 8 ans que le massacre s'accentue dans l'est de la RDC. Pendant ce temps, le changement ne fait que s'opérer chaque jour. Quelle garantie pour le retour de la paix à l'est de la RDC? Justement, la garantie, c'est que nous puissions justement prouver que nous avons des institutions responsables et des institutions fortes. Parce qu'il est toujours dit en théorie, justement, nous avons besoin d'avoir des institutions fortes. Et nous pouvons adjoindre aussi la logique de parler aussi des hommes forts, animateurs de ces institutions. On peut avoir des institutions. Aujourd'hui, par exemple, on vous dira que pour le budget que nous avons épuisé l'année passée, ou cette année, qu'on est en train d'épuiser, pour ce budget-là, la défense s'est contentée seulement de 3,7% d'un budget de 100%. Et maintenant, quand vous essayez de voir le fonctionnement même des institutions, vous allez trouver qu'à elles seules, les institutions sont allées avec près de 80% du budget. Et là, comment voulez-vous que nous puissions quitter et que nous puissions avoir une institution capable de dissuader même les ennemis et de mettre fin à l'insécurité, la guerre, à l'instabilité qui nous ronge aujourd'hui et qui nous jette sous le chemin d'exode parce qu'il y a des affres qui nous font souffrir. Et que donc, nous devons avoir des institutions fortes et les hommes forts. Et ces institutions, nous avons déjà un garant de la nation. Mais qu'est-ce qu'il fait de toutes ces institutions? C'est lui qui garantit le bon fonctionnement de la République et des institutions de la République démocratique du Congo. Et quand lui-même se trouve en face d'un épuisement de sa force, sans doute nous allons souffrir. Et qu'aujourd'hui, on vous dise que non, encore une fois, on va aller avec un budget aussi maigre, un budget aussi qui ne rassure pas pour ce qui est de la défense de la nation, alors que la nation est sous menace des groupes armés, des mouvements d'agression, des mouvements aussi qui ont des projets de balkanisation ou de récupérer une portion de notre territoire. Et maintenant qu'on vous dit qu'il y a un budget qui a été alloué à un pourcentage aussi maigre de 3%, de 3,5%, de 3,7%, alors que toute une institution porte à elle seule 80%. Et donc là, nous sommes vraiment en face des ridicules
ridicule qui ne dit même pas son nom. C'est que si nous avons des hommes forts, nous aurons des institutions fortes et nous serons rassurés des notes du rétablissement de la paix. Et si nous avons des hommes faibles, nous aurons des institutions faibles et nous allons continuer à souffrir, voire même nous allons perdre même l'étendue de notre territoire, si pas une portion de cette étendue de notre territoire de la République démocratique du Congo. Et que donc, nous avons besoin d'avoir des institutions responsables et capables d'assumer leur mission, leur poste, d'assurer aussi à la population que nous sommes là parce que nous travaillons pour le bien-être de la population et au compte de cette population. Oui, Monsieur Charles Luanga, nous sommes vers la fin de notre entretien, mais la dernière question serait au niveau donc, de la République démocratique du Congo. Quels sont les grands défis qui guettent les nouveaux commandants de l'armée républicaine, qui est le général Christian Chiwewe? En fait, j'ai commencé déjà dans mon introduction à parler des grands défis. Et parmi ces défis, nous savons que nous avons tout d'abord une armée infiltrée. Et il faut voir dans tous les cas possibles comment désinfiltrer cette armée-là. Nous décrions cette situation au jour le jour. Et à part l'infiltration de notre armée, nous avons aussi des mécanismes qui sont atrophiés par rapport à l'inaction du gouvernement. Nous avons une armée pour la défense de ce pays. Nous avons des services techniques, nous avons des services spécialisés, nous avons même d'autres aussi services qui sont là pour la paix et la sécurité de ce pays. Mais quand vous essayez de voir, tout se passe comme une lettre morte. On doit avoir, certains comme la Constitution est là, elle est claire. Elle peut donner en elle seule certaines pistes de sortir de la situation que nous vivons. Mais trouver maintenant un mécanisme. Quand nous parlons de mécanisme, nous voyons le mécanisme d'accompagnement. Pour ce qui est d'accompagner les différents textes, d'accompagner aussi la volonté même, de pousser la volonté à ce qu'elle soit matérialisée sur le terrain. Il y a le mécanisme d'accompagnement, le mécanisme de suivi, il y a aussi le mécanisme d'encadrement. Comment expliquer qu'un militaire qui est au front, qui a toute une famille, puisse recevoir un salaire maigre comme on ne peut même pas en parler? Et quand il part de l'autre côté, dans des zones opérationnelles, et que là, il va partir sans même avoir quelque chose à mettre sous la dent. Et vous là, vous croyez que nous aurons quel résultat? Nous n'aurons quel résultat par rapport à son accompagnement qu'il a. Quelqu'un qui n'a pas d'accompagnement, sans doute, il fera tout ce qu'il va vouloir. Et que donc, nous sommes en face d'une armée infiltrée. Nous avons aussi des hommes au niveau au sommet de l'État qui peuvent manifester la politique des bonnes intentions avec des textes aussi qui sont très bons, mais où il n'y a pas de mécanisme d'accompagnement, de suivi et voire même d'encadrement. Au-delà de tout cela, nous avons aussi une armée. Nous savons bien comment notre armée a été reconstituée. C'est une armée qui est venue même de différentes rébellions. Le MLC a amené ses éléments armés. Le RCD-KML a amené ses éléments armés. Il y a aussi, au-delà de tout cela, les autres que nous connaissons. Et donc là, nous sommes obligés de peser aussi sur nos dirigeants, nos institutions, pour qu'elles prennent le destin, la destinée de notre pays à main. Et là, au travers même de celui-là, nous aurons effectivement, de celui qui a été établi, nous aurons effectivement là une garantie que nous sommes en face de quelqu'un qui a le souci du bien-être et des œuvres républicaines. Oui, donc avez-vous un dernier mot à laisser à la population ou téléspectateurs qui vous suivent maintenant? Ah oui, cette population doit se rassurer que nous avons effectivement toute une population que nous constituons qui est plus forte que ces faibles qui peuvent animer nos institutions et qui peuvent manifester une faiblesse. En cas où il vaut démériter, nous pouvons passer le stylo rouge pour dire non aux élections qui viennent, aux élections de 2023, pour qu'on se choisisse les responsables, qu'on se choisisse les engagés qui doivent sauvegarder les valeurs républicaines et qui doivent ramener notre pays dans les bons traits et que ce trait démarre avec tout le monde et non pas seulement voir les institutions dans son fonctionnement, mais voir la population aussi émerger et traîner par rapport à la mission que les politiques doivent nous assurer et nous manifester quand ils sont au pouvoir. Strong Kaeni, je rappelle que vous êtes politologue, enseignant à plusieurs universités ici à Butembo, mais également et vous êtes le porte-parole
vous êtes cadre du PPRD ici à Butembo, porte-parole du PPRD. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de nous avoir fait part aussi de cette question aussi importante et très sensible de l'heure. Je suis Mwanampenzi Mantekele à la présentation. Ne manquez pas de vous abonner sur notre chaîne pour ne pas manquer de nos prochaines vidéos. Au revoir. Merci beaucoup.